qu'on fera passer la Croix-Rouge pour qu'elle prenne. Parce qu'après... De toute façon, on va garder le bus sur le rond. Non, mais... Elle fera débarrasser après. Non, mais vu l'état, parce qu'elle s'est jamais plainte quand elle a pris l'appartement. Elle ne s'est jamais plainte. Il dit, on va passer au conseil à 4. Ah, mais que ça. Ah, mais ça, on est 6 là. Eh ben, si on est 6, c'est bon. C'est bon. 6 plus 2, plus de procuration. On a 6 personnes qui sont excusées. Ou j'ai... Il en manque 4. 2, 4, 6, plus Il en 2, manque 4. ça fait 8. Donc c'est bon. Non mais attends. Non mais Cathy devrait arriver. Cathy va arriver. Et Magali aussi. Elle a une procuration. 2 procurations là. Magali, oui. Cathy. 2. Cathy Chalby. Cathy, pour moi, pour l'instant, j'ai pas... Cathy, elle a Muriel et Julien. Alors, Muriel a Chalvé, oui. Et Julien, elle a fait une procuration. Julien lui a fait une procuration. Oui, oui. Je le marque. On y va 5, 4, 3, 2, 1, 0. Partez. Bonsoir à tous et bienvenue. Voilà. Donc, avant de faire l'appel des membres, je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de l'urgence sanitaire et que donc, jusqu'au 30 septembre, les conseils municipaux peuvent se tenir dans des salles autres que les mairies. Et donc, elles peuvent se faire sans public et à condition qu'on puisse les faire en visio. Je rappelle que le quorum est porté à un tiers des membres de l'Assemblée. Bien, nous allons faire l'appel des membres. Donc, alors, sur la commune, il y a plusieurs cas de Covid, on va dire. Et donc, parmi les conseillers municipaux, donc, il y a des cas contacts. Donc, ils ont préféré ne pas se rendre au conseil municipal de ce soir. C'est pour ça que le nombre est un petit peu réduit. Il devrait y avoir 4 tickets. Nous avons autour de la table présent moi-même, Daniel, Eric, nous avons Thierry Laurent, nous avons Rio Jean-Luc. Les procurations à ce jour, c'est Brondojan donne procuration à Thierry Boyer-Kisner, Blanchard, Domi Dabrowski donne procuration à Joanne Dussautoir, Muriel Rodier donne procuration à Cathy Chavet et Julien Bernard aussi, mais elle n'est pas arrivée. Michel Soulignac donne procuration à Thierry Boyer-Kisner et Nathalie Serré-Darian donne procuration à Joanne. Oui. C'est ça? Oui. Et David est absent. Oui. Voilà. Donc, si on compte à ce moment précis, donc, parmi les présents et les procurations, donc, alors, le quorum est donc atteint, puisque nous sommes combien là? Nous sommes 6. Donc, c'est 5 plus 1, donc 6. Le quorum est atteint, donc on peut siéger valable. Voilà, on le sait. Donc, Cathy est arrivée, donc nous passons à 7. Donc, le quorum est atteint. Nous pouvons siéger valablement. Bien, donc, alors, vous avez été destinataire de l'ordre du jour. On m'entend bien, Jean-Luc, c'est bon là? Oui. Vous avez été destinataire de l'ordre du jour. Voilà, il faudrait qu'on puisse rajouter 2 points qui ne sont pas des points très, comment je veux dire, incontournables. On va donc vous proposer de les rajouter à l'ordre du jour. C'est un projet qui s'adresse à notre forêt communale. C'est un projet ça s'appelle la forêt sénescente. Je vous expliquerai au moment voulu en fin de conseil à quoi ça consiste. On pourrait le rajouter en point numéro 12. Et ensuite, il faudrait rajouter en point numéro 13 une convention avec le SDE 07 à propos des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est une convention qu'on pourrait passer avec eux. D'économie d'énergie, lorsqu'on fait des travaux, ils nous reversent ces certificats d'économie d'énergie. À titre d'exemple, les boiseries, les huisseries de la salle des fêtes ont été payées par les certificats d'économie d'énergie. Voilà.
Donc il faut renouveler la convention. Donc du coup, et les informations diverses passeraient en point 14. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques du jour ainsi modifiées? Pas de remarques? On va donc les soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Alors ça veut dire que ça fait combien de voix, Joanne? Combien de voix? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Ça fait 14 voix. non, 14, Magali est arrivée. Ah, excusez-moi, j'étais à la Voilà. Donc on va revoter l'ordre du jour, modifié. C'est plus simple. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc il n'y a que David qui n'a pas Il donné n'y procuration. a que David. D'accord. Oui, voilà. Alors sur l'ordre du jour ainsi modifié, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité des membres présents. Adoption du compte rendu du conseil municipal du 9 juillet. Donc vous l'avez reçu, ce compte rendu. Est-ce que vous l'avez lu et est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce compte rendu? Pas de remarques particulières sur ce compte rendu? On va le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. On va aborder le point concernant la rénovation thermique du bâtiment Repère. Alors, vous avez un document que je vous ai distribué. Je crois que Cathy n'en a pas. On va lui faire passer. Tiens, Cathy. Voilà. C'est bon. Alors, je vais résumer la situation un petit peu sur Repère, puis après je vous laisserai la parole. Donc, en fait, pour faire ces travaux, la convention de partenariat doit être votée par le conseil municipal et par le CCAS. Et donc, vous devez m'autoriser à signer cette convention, à la fois en tant que maire et en tant que président du CCAS. On a déjà réuni le CCAS et il y a eu une délibération favorable. Alors, je voudrais vous résumer un petit peu où on en est de la résidence Repère. Donc, on avait déjà parlé, et vous savez que le bail amphithéotique tel qu'il est conçu devrait s'arrêter, dis-moi Joanne. 2034. 2034. 2034, voilà. Donc si on ne faisait rien, si on ne bougeait pas, le bail s'arrêterait automatiquement en 2034 et on prenait possession des locaux. Voilà. Oui. Donc, un projet de rénovation thermique du bâtiment parce que même et donc il commence un petit peu à être obsolète sur un certain nombre de points. On a notamment l'étanchéité thermique du bâtiment qui n'est pas extraordinaire. Il y a ensuite l'étanchéité des toitures terrasses qui commence à être un petit peu défaillant, l'isolation des combles, les menuiseries, les huisseries, à part le hall d'entrée, n'ont pas été changées, elles sont d'origine. Les VMC, vous savez, c'est les ventilations mécaniques, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, sont à reprendre. On avait demandé aussi la climatisation de la salle commune de Repère, puisque voilà le salon, puisqu'on sait qu'on va vers des périodes excessivement chaudes et qu'il était intéressant d'avoir une pièce climatisée dans cette unité. Surtout pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Et puis, on avait souhaité aussi l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, pour qu'on produise un petit peu d'énergie solaire. C'est un toit terrasse, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, ça pose. Vous avez compris. Actuellement, on fonctionne de la manière suivante. Chaque année, un loyer. Joanne, c'est ça? Ardèche Habitat. Voilà. Donc ce loyer, c'est une globalité. Actuellement, il est de 50 combien? 53 000, c'est ça? 52 408. Voilà, 52 408. Donc c'est un loyer global. Oui. Et ce loyer global, ensuite, à charge pour nous, auprès des locataires, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, Alors, on encaisse les loyers,
qui s'élève actuellement à 72 931 euros par an. Voilà, alors c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, les loyers n'avaient pas été indexés. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, donc on avait un petit manque à gagner, enfin, qui commençait à devenir important, puisqu'on n'était pas dans le coût normal d'une location et on n'avait pas augmenté. Donc à partir de cette année ou l'année dernière, nous avons commencé à réindexer le loyer. On n'a pas fait une forte augmentation, mais on a fait une indexation des loyers. Bien sûr, normal. Voilà. Alors on avait un appartement qui était et on lui a redonné sa fonction de logement. Voilà, et je crois que quelqu'un est rentré dans les murs il y a quelques... Donc, en fait, donc ça veut dire que les gros travaux qui sont dus aux propriétaires, pour l'instant, ce n'est pas nous qui les faisons, et nous ne faisons pas l'entretien, puisque actuellement, Joanne, par exemple, s'il y a un souci, à ce moment-là, c'est l'interlocuteur privilégié, et à ce moment-là, elle se met en contact avec Alter Habitat et c'est eux qui font les travaux. Voilà, on est l'intermédiaire. Voilà, fait l'intermédiaire, et on pourrait dire que c'est quasi quotidien. Ah oui. Voilà, c'est quasi quotidien parce qu'il y a toujours une bricole qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que, bon, après, il y a des choses qui sont à la charge du locataire, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc, ce budget, cette location et ces recettes sont gérées sur le budget du CCAS. On l'a déjà vu. C'est un budget autonome. Un budget annexe, autonome. Et jusqu'à maintenant, on est arrivé à l'équilibre, mais on commençait à s'inquiéter parce qu'en fait, en ne pas... On commençait à s'écarter de la location que nous faisait Ardèche Habitat de manière globale. Voilà, c'était un petit peu le... Voilà. Alors, se poser la question Ardèche Habitat pour ces travaux. On en avait déjà discuté entre nous, on ne se sentait pas à la hauteur pour prendre en gestion directe un bâtiment comme celui-là, parce que ça demande de la maintenance au quotidien, ça demande des petites réparations, et puis aussi peut-être des grosses réparations, parce que si le toit se met à fuir, ben, ça serait pour la commune de le faire. Et il fuit parce qu'il y a des... Voilà. Donc, se poser la question de faire les travaux. Donc, ces travaux ont été évalués par Ardèche Habitat sur un projet qui s'élèverait à peu près à 400 000 euros. En gros, je résume. Et donc, ils financeraient ce projet, bien sûr. Et donc, on prolongerait le bail. Le bail amphithéotique, donc, sur 30 ans, c'est ça ? 35. 35, voilà, nous permettrait de continuer de la même façon le fonctionnement de ce bâtiment qui sont nécessaires sur Saint-Paul, parce qu'on nous demande souvent des locations de ce type. Une liste d'attente, voilà. oui. Voilà, une liste d'attente très importante. Et puis, c'est des appartements qui sont fonctionnels, quand même, en plein centre du village, avec ascenseur. Bon, donc, voilà, c'est quand même intéressant pour nous. Donc, je me suis fait re-expliquer par le service financier d'Ardèche Habitat pour comprendre un peu les finesses du bail qu'on allait signer avec eux. Donc notre loyer passerait à 59 928 euros. Oui. Et donc ce loyer, ça serait un loyer. Autrement dit, il est bloqué. Sur 35 ans, ce loyer est bloqué. Il ne subira que l'indexation des loyers. Il pourra même être baissé dans la mesure où Ardèche Habitat pourra avoir des subventions supplémentaires qui n'ont pas été prises en charge dans la proposition qu'ils nous ont faite. C'est ça. Dans le montage financier qu'ils nous présentent actuellement, ils ont c'est au pire. 59 928, c'est au pire. S'ils obtiennent des subventions de l'État ou des services de la région ou je ne sais pas lesquels, ça pourra baisser. Et s'ils ont aussi les certificats des C2E, certificats d'économie d'énergie, que je vous ai parlé tout à l'heure, ça pourra réduire le loyer. Mais en tout cas, notre loyer n'augmentera pas. Donc on a choisi le loyer plutôt que l'autre version, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ça s'appelait... je ne sais plus comment ça s'appelait. Je ne me rappelle plus le nom de... La redevance, elle est susceptible d'évoluer en fonction des emprunts qu'ils ont faits, puisqu'ils font des emprunts à taux variable. Et donc, s'il y a une répercussion comment ça s'appelle, s'il y a des taux qui varient, ils nous répercuteraient cette augmentation, peut-être cette baisse, mais en tout cas cette augmentation, et on ne serait pas cadré dans le temps. Alors qu'avec le loyer, c'est réglé. C'est plus sûr. Ça ne peut que diminuer s'il y a des subventions. Voilà. Alors,
Voilà, donc c'est un projet global. Moi, je trouve que... Alors, c'est vrai que Julien m'a interpellé, Julien Bernard qui n'est pas là, mais qui m'a posé quelques questions. Il me dit, c'est vrai qu'on s'engage pour 35 ans avec un revenu, un loyer annuel de 59 000. Et quand on fait la multiplication, si on rapporte ça au volume d'argent, on peut se dire, mais où va la différence? En fait, il y a aussi l'emprunt qu'ils font, il y a le taux d'emprunt, il y a les indemnités de remboursement. En fait, voilà, je me suis fait réexpliquer aujourd'hui pour pas non plus qu'on nous prenne pour ce qu'on n'est pas. Mais bon, c'est une solution pour nous qui est viable parce que finalement, nous-mêmes. Bah oui, puis ne serait pas forcément capable de faire les réparations qu'il faut. Voilà. S'il faut changer le toit, enfin, s'il faut remplacer... Enfin, je sais pas. Voilà, en fait, donc... On n'est pas capable de... Voilà, et après, il y a des Au niveau de la mairie, multi-travaux, quoi. Au niveau de la mairie, on n'est pas capable... Eric, si mais- tu veux prendre la parole, prends la parole. Oui. Non. Ben voilà, c'est pour ça que chaque... Bien sûr. Oui. Ça a un coût. D'accord. Il faut prendre Eric, le micro. Tu peux redire ce que tu as dit parce qu'après, les gens n'entendent pas. Doucement. Les employés communaux, ils sont pas là pour faire des réparations sur des toitures de ce gabarit-là. Donc, changer 3 tuiles sur un bâtiment, ils peuvent. Et puis faire du petit entretien, changer les ampoules, oui, mais pour le reste, c'est pas possible. D'accord. OK. D'autres interventions sur ce point? Oui, vas-y. Cathy, vas-y. Justement, tu appelles, tu fais demander un vite. Oui, ils interviennent, mais il faut savoir quand même qu'ils font déplacer des gens depuis Valence. Donc il faut quand même un certain temps pour avoir la réaction, quoi. Mais bon, en général, ça se passe assez bien. Oui. D'accord. Et on est sollicité tous les jours. Je ne Quasi. vais pas dire tous les jours, mais c'est vrai, mais c'est par période. Il y a Par des périodes période, où, oui. voilà, il y D'accord. a beaucoup de demandes, beaucoup de problèmes, et puis des périodes où ça se passe mieux. Oui. Jean-Luc voulait intervenir. Non, mais je pense que, déjà, je pense qu'on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un déséquilibre entre les loyers qu'on payait et les loyers qu'on encaissait. Ça, c'est pas normal. Qui plus est, il faut qu'on trouve effectivement une marge économique pour pouvoir, par la suite, s'engager dans des travaux nous-mêmes, en tout cas des améliorations sans avoir nécessairement être coincé pendant. Après, est-ce que ça a son utilité? Les logements sont pleins et les gens. Je pense que ça a toute sa nécessité, qui plus est aujourd'hui, les loyers ne sont pas très élevés quand on voit les problèmes d'énergie qui augmentent. Voilà, si au moins les loyers ne sont pas non plus exorbitants, c'est plutôt pas, ça va plutôt dans le bon sens. Après, il va falloir percuter passer de 52 à 59 000, ça aura nécessairement un impact sur les loyers. Et je pense qu'effectivement, les augmenter au fur et à mesure plutôt que massivement, c'est certainement une meilleure solution que effectivement d'attendre et puis de se retrouver dans une situation un peu compliquée. Oui. Et le fait aussi de faire une isolation par l'extérieur, Ardèche Habitat nous disait que les locataires feront forcément une économie d'énergie sur leur électricité, sur leur chauffage. Donc voilà. Voilà, c'est ça. On pourrait se dire que leur facture énergétique, parce qu'ils ont un chauffage électrique, pourrait se réduire ou se stabiliser, Bien et sûr. donc du coup, ils se retrouveraient dans l'équilibre, quoi. Voilà. Eric, vas-y. C'est venu, celui-là. Justement, là, il y a les nouveaux diagnostics énergétiques qui sont mis en œuvre depuis juillet
Oui. Et est-ce que Ardèche Habitat va en tenir compte? Parce qu'on sait qu'à un certain horizon, les habitations ne pourront plus être loyées si c'est des passoires énergétiques. Ah, mais là, je pense que on va. Là, Bon, ils ont bon relancé sens. l'appel d'offres de consultation vraiment des tenir compte, architectes. parce que c'est Ça pas fait nouveau, partie quoi. de leur. Ah oui, ils ne pourront pas rénover s'ils n'auront pas à la règle thermique. Enfin, je sais pas, c'est 2022, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, il y a 2022 puis 2028, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Ah oui, oui, non, mais là, sinon, ils n'auront pas les subventions. Donc, Voilà, ils seront obligés. c'est Ah oui. ça, quoi. Oui, Il faut bien faire attention à ça. oui. Mais de toute façon, on aura accès, quand le moment sera venu, ils vont venir nous rencontrer, ils vont nous exposer le projet de rénovation. Hein. De toute façon, ils ne vont pas le faire en Parce que autonomie s'ils complète. n'en tiennent pas compte, nous, on ne pourra pas récupérer les loyers Ah oui, parce que oui. ça sera indouable. Non, non, mais c'est bien l'idée qu'ils doivent nous présenter quand même le projet global de qui s'abstient, donc à l'unanimité plus les procurations, ça nous fait 14. Je vous remercie. Alors, on va prendre aussi une délibération, c'est le point numéro 4. Bon, c'est simple en fait. Cathy nous en avait parlé la dernière fois, ou en tout cas nous a parlé. Elle qui est déléguée à la communauté de communes et déléguée aussi à l'office de tourisme, de ce qu'on appelle Déclaloc. Déclaloc, Cathy, c'est quoi? Alors, pour faire court, c'est une plateforme qui permet de déclarer les séjours touristiques et de s'acquitter aussi de la taxe de séjour afférente, et ça permet de tout centraliser, ça permet notamment au niveau des offices de tourisme de mieux cibler, de mieux... c'est un outil travailler le tourisme et qui permet aussi aux gens administrative. D'accord, donc ça veut dire que j'ai une location saisonnière, je pourrais déclarer mes locations pour la taxe de séjour. Voilà. Directement. D'accord. Donc ça veut dire que nous, on autorise la mise en place de ce logiciel sur la commune pour faciliter la déclaration des taxes de séjour. Hein, c'est ça? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions d'autres sur ce... Bon, simplement l'autorisation de mettre en œuvre ce système. Donc de nombreuses communes de la communauté de communes l'ont déjà mis en place, on était un peu à la traîne. Donc pas de questions. Donc on va le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Alors, après, un dossier. Alors, voilà. Donc, nous avons, c'est le point 5, admission en non-valeur sur le budget de l'eau de la commune. Alors c'est toujours des opérations délicates. Tout ça, c'est en fait, il arrive que parmi les habitants de la commune, certains soient dans des situations financières complexes. Et que, donc, il arrive aussi que leurs dettes ne peuvent pas être honorées. Si vous voulez, cette personne dont vous ne pourrez pas dire le nom en conseil, ne peut plus, comment je peux vous dire, ne peut plus faire un face. dossier de surendettement. Voilà, c'est ça, je ne trouvais pas le mot. Voilà, c'est un dossier de surendettement. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et donc, dans ces conditions, donc c'est pas la personne qui nous demande, c'est les services publics qui nous disent il faudrait éteindre la dette de cette personne. Il y a des créances, hein, parce que sinon, on n'éteindrait pas la dette. Donc, il y en a deux. Hein. Il y en a une de 655,02 € concernant l'eau et l'assainissement, et une dette de 1000, attendez, l'autre est de 650, et la deuxième, elle est de... oui, sur le compte de la commune, elle est de 1651,40. Délibération de décider, de dire qu'on admet en solder les dettes de cette personne qui est un dossier de... Ça arrive quelquefois, hein, on nous en soumet de temps en temps, ça veut dire que si on le décide, alors si vous me dites, mais que se passe-t-il si vous ne le décidez pas? Il ne se passe rien. Voilà.
On est obligé. Donc, alors, on n'est pas obligé si on vote, hein, mais Oui, voilà. on vote, mais Donc, bon. c'est toujours délicat. Donc, ça veut dire que quand même, c'est passé par les cribs de l'État, etc. Ils ont analysé la situation. Bon, je détaille là de tout ce qui s'est passé. Et que, bon, quand on nous soumet ça, ça veut dire donc, ça veut dire que les dettes, c'est pas compliqué. Sur l'eau, c'est les abonnements, hein, et les factures d'eau. Et sur le reste, c'est des locations. Des loyers. Des loyers. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué à... Voilà, parce que sinon, un habitant ne doit pas de dette sur la commune si c'est pas un loyer. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Thierry. Est-ce que le CCAS avait été Sollicité pour eux? sollicité pour Non. cette personne? Non. Non. Tu as raison, cette personne n'a jamais sollicité le CCS Non. et on n'a pas su la On situation. l'a en pas fait. su, voilà, On non. ne nous a pas interpellés. C'est une succession, en fait. Non, personne nous a... non, c'est pas une succession, personne nous a alerté sur cette situation. Oui, pardon, excusez-moi. Cette situation-là? Je ne sais Engagé à un point que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu arrivé trop loin maintenant. Ben oui. Il aurait fallu intervenir avant. Si, c'est le percepteur, ça, qui le voit, ça. En C'est fait, pas ce nous. sont des dettes qui ont été faites avant qu'on soit élu. Oui, et puis de toute façon, c'est... Non, mais je te le dis, simplement pour le... Ouais. Voilà. Donc, c'est des dettes qui datent de 2018, 2019, 2018-2019, en fait. Voilà. Et après, la personne est partie, donc voilà, quoi. Donc, On n'avait pas de dossier CCAS. voilà, non, on n'avait pas de sujet. dossier. Et 2017, tu vois, 2017, 2018 et 2019 et à peine début de 2020. Ça veut dire que derrière, on n'a pas de suivi. Eric, vas-y. Ça veut dire que derrière, on n'a pas de suivi de ceux qui rentrent ou ceux qui ne rentrent pas au niveau des loyers de la commune. Si. Mais oui, Si, mais si tu veux, c'est le percepteur, au moment après, qui intervient. C'est lui qui doit... ouais. Et c'est parce que le percepteur est intervenu qu'on est allé jusqu'à Voilà. avoir un dossier de surendettement de la part de la personne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment on peut te dire, Eric? En fait, Joanne, par exemple, le suit les dialogues en disant vous êtes en retard, vous devriez payer. On est dans le dialogue. À un moment donné, si ça passe pas, le titre est émis. Une fois que le titre, c'est un peu comme sur l'eau, une fois que le titre est émis, c'est le percepteur qui est chargé de recouvrir la demande. C'est-à-dire que ça relève plus même de mois ou de... Voilà. Et du coup, après, lui, il a fait des relances et des relances. Il a dû relancer de nombreuses fois. Et puis, il a provoqué la saisie de la commission de surendettement, quoi. Voilà. Donc, ça arrive. Vous verrez que dans le mandat, il y en a quelques-uns que... Alors après, on anticipe un peu avec Joanne. C'est-à-dire quand on sent sur les loyers communaux que ça ne rentre pas, on essaye, on fait pareil sur l'eau. Voilà. On essaye de faire pareil sur l'eau pour pas que les dettes s'accumulent. Voilà. Voilà, vous votez à votre âme et conscience. Alors, je vais soumettre au vote les deux ensemble parce que ça concerne la même personne. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point sur la prise en charge des transports scolaires en direction de Bannes pour les enfants de Saint-Paul-Jeune. Vous savez que nous avons instauré cela, l'ancien mandat, pour un Saint-Paul qui vont à Bannes. Alors, ça fait beaucoup parce qu'ils sont 50 et quelques, donc ça veut dire que c'est une bonne partie des enfants. Donc, tout le monde ne demande pas le remboursement de cette somme-là, puisque c'est nominatif, on ne le fait pas systématiquement. Donc, si les gens ne demandent pas, c'est qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. On met une date limite le 15 octobre. Après, on ne fait plus de dossiers. Et actuellement, nous avons 6 demandes. Donc, pour l'instant, on ne délibère pas par personne, mais on délibère sur le principe de reconduire, de donner cette aide, qui s'élève, c'est le prix du transport, c'est 90 €. Voilà. Donc en fait, on finance le fait qu'on a un regroupement pédagogique et qu'on décide d'envoyer nos enfants sur l'école de Vannes. Voilà. Alors il y a un gros flux cette année parce qu'il y a un redécoupage des classes
qui varie d'une année à l'autre. Hein, c'est pas non plus voilà, mais l'année prochaine ça sera autrement. Ça dépend si on veut augmenter les CE1 ou CE2, ça dépend un petit peu. Mais en gros, voilà. Donc il faut s'attendre qu'on ait encore quelques demandes. On l'a prévu au budget quand même, de toute façon. Et donc ça ne sera pas les 37 élèves qui vont le demander. Voilà. Et scolaire, le fait d'attribuer cette somme aux familles. C'est bon? Pas de questions, sous le vote, on le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors après, j'ai mis à l'ordre du jour un point, parce que, alors je ne sais pas si vous l'avez travaillé en détail, je vais laisser la parole à Thierry. Est-ce que tu as un micro? Tu n'as pas de micro? Tu prends celui-là? Tiens, donne. Voilà. On va, donc, il avait été évoqué plusieurs fois, en réunion de travail que les jeux d'enfants sur la place de la gare étaient un petit peu obsolètes. Et il y en a un qui n'avait pas été remplacé. Donc, du coup, on avait chargé Julien et Thierry de travailler un petit peu sur l'idée de faire un projet pour les jeux d'enfants, en sachant que les jeux d'enfants, vu les normes, c'est pas une bricole, hein, parce que voilà. Et du coup, on s'était dit, il faut qu'on délibère un conseil municipal, pas pour décider de l'acheter, mais pour décider de m'autoriser à demander des subventions. Après, on verra bien si c'est sur ce budget ou si c'est sur le budget de l'année prochaine, mais en tout cas, bien évolué, bien avancé. À l'heure actuelle, nous allons demander une subvention à la région pour une hauteur de 15 000 €. À savoir que les devis sont actuellement pour une somme de 24 000 €. Donc la différence, c'est la commune qui la prendrait en charge. Mais on rénove l'ensemble des jeux, c'est-à-dire qu'on repart sur du neuf. Et il y a de mémoire, parce que je ne les ai pas là, mais de mémoire, il y a 6 jeux qui seront mis en place. D'accord. Nouvelle génération, accessible à l'handicap, puisque en fait la subvention doit être, et c'est surtout par rapport à l'handicap. Donc je ne sais pas si on aura les 15 000 €, logiquement oui. Et ces 15 000 €, c'est pour un seul projet. Les cœurs du village, rénovation des jeux des enfants qui sont accessibles à l'handicap. Voilà, donc la subvention, c'est pour un montant de 15 000 €. Voilà. Donc, en fait c'est m'autoriser à demander des subventions. On va demander à tout le monde. Je regarde si j'ai bien copié mon portable quand même, parce que ça m'a fait mal. On va demander des subventions à la région, au département. Donc, ça serait de m'autoriser à demander les subventions pour le projet de jeux d'enfants sur la place de la gare. Après, de toute façon, en fonction de la somme qu'on a, on avisera sur le budget de l'année prochaine qu'est-ce qu'on peut mettre en face et qu'est-ce qu'on peut acheter, quoi. Hein. Ça ne sera pas pour cette année, parce que le temps qu'ils nous répondent, ça sera pour le budget 2022. Hein. Quoi qu'il en soit, la région ne donnera pas plus de 15 000 €. Ça, c'est le maximum. C'est plafonné, oui. C'est plafonné et c'est pour un seul projet. D'accord. Des questions sur ces jeux? Pas de questions? Donc, je vous demandais l'autorisation de demander des subventions pour le projet jeux d'enfants. On va demander à la préfecture, au conseil départemental et à la région. C'est les 3 partenaires. Tiens, donc à l'unanimité, je vous remercie. On va faire un petit point sur le projet Cœur de Village. Réunion de consultation. On a revu, je ne me rappelle plus, cet été, je crois. Non, avant l'été. Après. Il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps. Et on a eu un premier rendu au niveau des employés, des élus communaux, sur un petit peu les grandes tendances. Voilà. Alors, on a souhaité organiser une réunion publique, et cette réunion publique, on l'a calée. Donc, la date officielle sera le vendredi 15 octobre, c'est ça, Jean-Luc? Oui. 15 octobre. Hein. Vendredi 15 octobre.
Et on informera la population de manière un peu plus précise sur les modalités. Voilà, donc on reste à définir un petit peu comment on va procéder. L'idée, c'est que l'architecte nous fasse un rendu global de sa vision par rapport aux échanges qu'elle a eus avec les élus, avec les habitants, et elle va nous présenter un projet global. Voilà. Donc, reste à savoir si on fera du présentiel avec la salle des fêtes ou on fera que de la visio. Ben, on voit bien que l'évolution du Covid actuelle, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Donc, en tout cas, on veut faire un rendu. Voilà. Ça permettra d'avoir un projet structurant global de l'ensemble de la place. Voilà. Ce projet qui risque un peu d'être un peu structurant, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? On est que vendredi. Alors, on n'a pas calé encore l'horaire, on se pose la question. Et on va le préciser. Ça serait, voilà, on va le préciser. Et en gros, il y aura un petit peu une présentation dense, très précise de l'architecte et qui dira pourquoi elle a fait ce choix, pourquoi elle ferait ce choix, etc. Après, c'est qu'un projet, parce que derrière, il faut des finances pour financer tout ça. Mais après, elle s'attaquera, si vous voulez, à des points précis, comment on pourrait dire, des points à améliorer sur la place. Et il faudra faire des choix en disant on s'attaque à ce point-là plutôt que celui-là. Ça sera aux élus de décider un petit peu. Puis, je pense qu'après, le retour de la population par rapport à ce projet, ça va provoquer des réactions. On verra un petit peu les réactions que ça peut donner, voir un peu les amendements qui peuvent être faits, pourquoi ça peut être fait, dans quel sens. Voilà. Donc, il faut attendre cette réunion du 15 et officiellement dévoilera. Puis après, il y aura des documents qui pourront être consultés. On essayera de documenter. Le détail, c'est vraiment un projet global. C'était la volonté qu'on avait d'avoir un projet global. Ce point-là, donc c'était une information simplement. Jean-Luc, un mot, non? Ton micro, mais peut-être qu'il y aura un petit mot sur le fait Vas-y. qu'elle a pris en compte. Vas-y. Vas-y, tu peux. Juste dire qu'effectivement, on ne parle pas de rien. Là, du coup, on était parti sur une première concertation où Olivia, avec un certain nombre de membres du conseil municipal, ont fait le tour des parties prenantes, c'est-à-dire notamment les commerçants, les marchés. Il y a eu des rendez-vous individuels avec des gens qui étaient sensibilisés par le sujet. Il y a eu une concertation citoyenne via Facebook Live. Donc, elle a commencé à travailler là-dessus. Il y a des hypothèses de travail. C'est ce que l'on peut dire sans divulguer quoi que ce soit, c'est que ça sera dans le temps long. On n'est pas là pour faire de la demi-mesure ou des choses qui seraient à rebricoler dans un certain temps. Il faut le temps. On a des opportunités avec ces deux voies qui rentrent et qui sortent d'avoir déjà des aménagements de fait. Donc on aura le temps effectivement pour avancer sur le reste. Rien n'a été dit par les uns et les autres et qui a été pris en compte par l'architecte, qui seront effectivement une partie de sa restitution. Si ce n'est que Oliviane, on la connaît bien, mais il faut préciser. Alors, donc, on attend avec impatience cette réunion publique. On va parler du point 9. Je vais laisser la parole à Thierry pour parler des modalités de mise en œuvre des chèques vacances. Vous savez qu'on avait délibéré une fois sur... on voulait changer de système parce que les employés municipaux n'étaient pas très contents du système qui avait été mis en place. Ils ne s'y retrouvaient pas. Donc, on est reparti sur des chèques vacances. Et ces chèques vacances, il faut qu'ils soient honorés sur l'année 2020. Donc, il faut que ça soit maintenant. Alors, donc, Thierry va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces chèques vacances parce qu'il faut qu'on prenne une délibération supplémentaire, mais voilà, c'est technique. Vas-y. Oui, les chèques vacances. Donc, ça n'a pas été aussi simple que nous pensions pour les mettre en place. Ce qui avait été acté, c'était une somme. Donc, à l'heure actuelle, les chèques vacances, c'est une somme de 220 € qui seront mis par salarié par la commune.
Néanmoins, il faut que les salariés mettent aussi une somme de leur part, de leur côté. À minima, bien évidemment. Donc, on a fait le tour, 20 €, c'est le minimum, donc ça intéresse tout le monde. Pour mettre en place les chèques vacances, il faut qu'il y ait une délibération du Conseil, et particulièrement par rapport au revenu fiscal de référence que l'on doit mettre en place. Enfin, la somme, plus exactement, c'est pas le revenu qu'on va mettre en place, mais quand on décide d'un seuil. Moi, j'ai vite fait le tour, j'ai demandé un peu à la comptable comment on pourrait s'acquitter de cette tâche. Donc, 45 000 € de revenus fiscal de référence semble la barre haute pour permettre aux salariés au maximum, enfin je pense que tous devront passer €, qui nous permettra de ne pas vacances. C'est-à-dire qu'au-dessus de ces qui est au-dessus du seuil, eh bien, on est obligé de diminuer. On est obligé de diminuer les chèques vacances. Ah bon. Ouais. C'est la loi. Donc, comme ça. donc du coup, ça veut dire que... Alors, on ne dépasse pas. Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Pour le couple, enfin pour un couple, hein, Pour en avoir. pour un couple ou pour une personne seule. alors, donc ça veut dire que tu voudrais faire Oui, c'est vrai, voter t'as raison. deux choses, c'est ça? Alors, deux taux, c'est ça ou pas? Non, Alors. un seul taux. Alors, donc du coup, quelle est la participation des employés concernant ces chèques vacances? 20 €. Alors, 20 € si mon revenu de référence fiscale est inférieur à 45 000 €, Voilà, tout à fait. et s'il est supérieur, 210 €. C'est le revenu fiscal pour Du foyer. le foyer. Du foyer, oui, oui. de référence. Eh oui. Donc, Magali, tu as dit 3 000? Non, mais bon, voilà, C'est juste le... on peut monter, hein, c'est pas un problème. Hein. Un salarié, enfin un foyer, Oui. plutôt, on va parler de foyer. Oui. Un foyer qui a un revenu fiscal de référence inférieur à 45 000 €, la commune donnera 220 € Aux salariés. au salarié, Oui. Oui. et lui mettra 20 €, ce qui fera 240 D'accord. € de chèque de vacances. Ouais, D'accord. et si c'est Si supérieur, c'est supérieur à 45 000 €, oui, la commune descend le valeur de chèque vacances à 210 €, oui. et le salarié met toujours 20 €. Ah bon, ça va. D'accord. D'accord, Ça voilà. fera 230 € au lieu D'accord. de 240 €. D'accord. Il y a une baisse de 10 €. D'accord. Donc tout le monde peut bénéficier de chèque vacances. Oui. C'est ça qu'on voulait. Ah oui, tout le monde peut. Voilà, parce qu'on avait l'impression qu'ils pouvaient être exclus. Donc, Non, ils ne sont pas exclus, il y a juste qu'on diminue la somme. Si on dépassait, c'est ça. il n'y avait rien. Non, c'est pas le cas. C'est la somme qui Ça, diminue c'était les avant. autres. Ça, c'était avant. Voilà. Avant, quand Donc on on dépassait, il n'y avait résume. rien. Revenu fiscal de référence de 45 000 €, c'est une barre. En dessous, c'est 20 € et 220. On est d'accord sur le principe, c'est ça. Voilà. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou pas? C'est bon? Je vous remercie beaucoup. On va parler de la signalétique des commerces locaux. Jean-Luc a beaucoup avancé. Et donc, on en est sur un document technique. Tu voulais préciser un petit peu les choses, Jean-Luc, ou pas? Où on en est? Vite fait, l'idée c'était de refaire la signalétique au centre du village pour indiquer la plupart des commerces existants sur Saint-Paul-de-Jeune.
je dis la plupart des commerces parce que pour l'instant on a un petit souci avec Gédimot qu'on n'arrive pas à caler sur les panneaux. Ouais. Mais en gros, on va avoir deux grands panneaux de 12 indicateurs, donc 12 lames, ce qui fait 24 lames, ça. Qui vont couvrir l'avenue Jean Radier jusqu'à Sauvas. Et puis on aura deux panneaux en face qui vont indiquer... 5 chacun, ça fait 10, ouais. Oui, c'est ça, 2, 5 de chaque côté, sur l'autre quai, de manière à couvrir vraiment avec harmonie l'indication de tous les commerces et des principaux services, la commune, l'église, la mairie, etc. Les écoles. L'école, la médiathèque. J'ai fait un premier sondage. La difficulté, c'est effectivement moi, je pensais que Sauvas, c'était un peu éloigné du centre, donc je ne les avais pas mis, mais il restait des places. Donc après des discussions avec un certain nombre de participants, on a décidé d'intégrer Sauvas dedans pour donner effectivement une indication primaire mais importante au cœur de village. Qui plus est, effectivement, ça devient le cœur de village, donc c'est important d'intégrer totalement Sauvas dans cette dynamique. Donc on a intégré Sauvas en mettant entre parenthèses Sauvas. J'ai eu un certain nombre de commerçants qui souvent ont des problèmes parce qu'on n'arrive pas à identifier là où à les localiser. Et donc c'était important de le faire. Alors, une fois de plus, je tiens à m'en excuser, mais ce n'était pas volontaire de ma part, c'est que je trouvais que c'était un peu loin, et je me disais qu'on allait faire un panneau spécial Sauvas à l'entrée de Sauvas, et puis finalement, ça a tout son sens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est dans le débat et la médiation. Donc on est arrivé effectivement à quelque chose d'élégant. On travaille avec la fabrication locale. C'est Rosière. De Rosière, oui, empreinte. Après, pour l'avoir vu, parce que c'est toujours la même chose, quand on fait les choses, même les plus grosses erreurs, on ne les voit pas. Donc il y avait un sens de classement du panneau de gauche qui n'était pas dans le même sens que le panneau de droite. Donc fort heureusement qu'on consultait les gens. Donc là, j'attends une dernière maquette et je ferai valider aussi aux principaux parties prenantes, parce que ça me paraît important que chacun soit sensibilisé, même si la mairie finance les lames, ça n'empêche que c'est quand même bien que chacun puisse valider ces éléments-là. Et puis après, ça devrait se faire assez rapidement derrière. Voilà. Oui, parce que l'idée, c'était de concentrer un petit peu ces informations au même endroit pour montrer la diversité des commerces sur la commune. Voilà, parce qu'on ne peut pas, si on multiplie les panneaux, trop de panneaux, tue les panneaux. Donc c'était l'idée de dire, on se met à un endroit et on voit tout ce qui peut se placer. Et on était sur les commerces dans lesquels on peut aller. Parce que, après, c'est posé le problème une porte d'entrée, sinon il nous faut encore plus de panneaux. Bon, après, si quelqu'un s'en va et quelqu'un d'autre arrive, les autocollants sont changeables et interchangeables. Donc, voilà. Mais c'est l'idée que les commerçants ne payent pas leur lame, parce que dans certaines communes, ça se passe comme ça, chacun paye sa lame. On a décidé qu'on pouvait faire ça carrément pour les commerces locaux. C'est le minimum. Voilà, donc quelques petites bricoles, après je suis le bois à tirer, puis après on sait avec Jean-Luc où on va les placer, il suffit de faire des trous, puis voilà. Ouais. Ça devrait se faire rapidement. Voilà pour les panneaux, des remarques ou pas? On n'a rien à voter, de toute façon on l'avait voté la dernière fois, c'était au budget, c'était... Voilà. Donc c'est bon, on continue. Alors, je vous ai mis en 11 le centre ancien, méthodologie d'analyse des besoins. Alors, je vous rappelez une fois, on avait parlé du centre ancien, sur quelle évolution sur ce centre ancien. Bon, on en a reparlé, on a eu une réunion de travail, tout le monde n'était pas là, mais on a parlé un petit peu des besoins. Du coup, on a senti quand même qu'il y avait plusieurs types de besoins, c'est-à-dire que notamment sur les professions de santé ou de paramédical, on tournait toujours autour du problème des locaux. Les locaux à toutes les professions paramédicales ou médicales, c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, il nous faudrait...
sans loger tout le monde, on peut aussi favoriser. Voilà, c'est un peu le but qu'on recherche. Et ça, il y avait aussi d'autres professions libérales qui cherchent aussi dans le centre des activités. On a le centre de loisirs qui est dans une école, et son fonctionnement, même s'il est très performant, il se télescope avec l'école. Donc, aux périodes de reprise de l'école, de fin d'école, c'est toujours une complexité absolue. Voilà, on a discuté avec l'école, avec la communauté de communes. Voilà. Et puis, on a aussi des demandes des professeurs des écoles qui nous disent on aimerait bien intégrer la même école, plutôt que d'avoir deux locaux différents, et on aimerait bien être dans les mêmes locaux. Ce qui n'est pas une folie extraordinaire, puisqu'on a de la place dans l'un, dans l'autre, on a 2 chaudières fuel, etc. Voilà. Donc, et puis, je vous rappelle qu'on avait aussi un projet avec Ardèche Habitat, et on s'était dit que sur le haut du village, il n'était pas pour nous intéressant de voir si on ne pouvait pas faire une structure pour accueillir des nouveaux logements, sans forcément une structure énorme. Hein. On avait parlé avec Olivia, l'architecte, elle était venue, elle a fait un petit tour, et Ardèche Habitat était venu aussi. Vous n'êtes pas très au point sur votre projet. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche un peu ça, avec ça, etc., etc. Voilà. Et alors, pour avancer rapidement, sans que ça nous coûte trop cher sur des projets écrits, je voulais faire état un petit peu de ce qui se passe sur les Vances, sur la friche industrielle de l'hôpital. Donc il y a des projets sur cette friche industrielle en cœur des Vances. Et donc la communauté de commune est associée, voilà, pour y mettre éventuellement des locaux, mais la commune travaille aussi de son côté pour savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de cet espace, qui l'achète, comment il achète, bon, voilà. Et pour tout vous dire, on n'avançait pas très vite, et puis un jour, il a été décidé de prendre un programmiste. Un programmiste, c'est quelqu'un qui regarde les surfaces, qui regarde les besoins, qui analyse un petit peu tout ce que les gens disent, et puis il tire des surfaces, des mètres carrés, des coûts au mètre carré, des reconstructions, des déconstructions, et il est capable de provoquer un peu tout le monde dans ses retranchements pour dire non mais moi, par rapport à ce qu'on me dit, ça pourrait être ça, ça et ça. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de faire, parce que finalement, on ne répond pas aux besoins du paramédical. On avait dit aussi que dans notre mandat, on s'occupait aussi de la santé des gens, et qu'on ne voulait pas que les services médicaux ou paramédicaux s'éloignent de Saint-Paul, pour que tout, moi j'aime bien les Vances, mais je n'ai pas envie que tout soit concentré sur les Vances. On avait dit qu'on était le 2e bourg de la communauté de communes, et on y tient. Donc on a des commerces, on y tient, on a du médical, du paramédical, on y tient. Voilà. Sauf qu'on est un peu coincé quand on nous demande d'agrandir son local, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, on enlève une association pour agrandir ça, on fait plaisir à un, on se fâche avec quelqu'un d'autre, donc on n'y arrive pas. Voilà. Donc ça, on pourrait se lancer là-dessus. Moi je pense qu'on peut provoquer une réaction, un groupe de travail avec le médical, le paramédical, avec le centre de loisirs, enfin en tout cas la communauté de communes, avec les professeurs des écoles, et tout mettre sur la table. Voilà. Et en fonction de ça, donc il y a l'histoire de la restauration scolaire qui va avec l'école, savoir où on la met, etc. On a le bâtiment de la Poste, une partie du bâtiment de la Poste et n'est plus utilisé puisqu'il n'y a plus de centre de tri, donc on a un espace complet qui touche l'école. Donc ce que j'avais envie de vous proposer, c'est avec une somme modeste, parce qu'on ne peut pas dépenser une vision globale de tout ça. C'est-à-dire que est-il possible avec 2 écoles? Si oui, est-ce qu'il faut reconstruire, pas reconstruire, déplacer quoi? Vers le haut, vers le bas? J'en sais rien. Bon, je ne sais pas. Donc, si on n'a pas une aide extérieure, on n'arrive pas. Après, en termes de finances, parce que nos finances, c'est pas non plus, on n'est pas Crésus, hein, c'est-à-dire qu'on peut inventer tout le projet, et puis une fois qu'on aura inventé un projet, on dira, il faut le financer. OK. Donc, il faut savoir que, moi, ces réunions, j'ai appris beaucoup de choses, c'est que tout est possible en termes de financement. Avec des partenaires privés, publics, la communauté de communes. Je vous rappelle que la compétence santé, c'est une compétence communautaire.
Autrement dit, si on travaille sur la santé sur Saint-Paul, il faut associer la communauté de communes parce que s'il y a des locaux à construire ou à rénover, en termes de finances, ils sont partenaires, quoi. La commune n'est pas obligée de porter tout. Si on déplace le centre de loisirs ou si on leur donne des locaux plus adaptés, c'est pas à nous de financer les locaux du centre de loisirs. La compétence, elle est communautaire. Voilà. Et quand on a l'exemple de la pharmacie, parce que des fois on nous dit, mais vous avez aidé, moi j'ai entendu au marché un jour, on me dit, mais vous avez beaucoup aidé les pharmaciens à s'installer. Oui, on les... Très important. Ils ont été exonérés de loyer pendant un certain nombre d'années, et maintenant ils nous payent un loyer parce que les locaux nous appartiennent. Donc on a favorisé l'installation sur le domaine public de la pharmacie, sans pour autant lâcher notre patrimoine foncier de la commune. Donc du coup, quand on voit ce type de montage, je pense qu'il faut arriver à produire quelque chose qui soit cohérent sur le centre ancien, et dans lequel, après, on a autour de la table les gens qui veulent travailler avec nous. Le vétérinaire, il est à l'étage en dessus de la gare, c'est un peu compliqué avec des animaux qui peuvent être un peu lourds pour monter à l'étage. Il n'est pas exclu qu'ils ne soient pas intéressés par un projet de cofinancement sur une structure. Voilà. Mais l'avantage qu'il y a de tout ça, c'est que nous gardons la maîtrise foncière de notre espace. Et c'est nous qui l'organisons comme nous souhaitons. Voilà. Donc moi, ce que je propose, alors c'est pas de délibération, parce que on avait abordé, je te souviens, Jean-Luc, on avait parlé de tout ça en disant, bon, il ne faut pas tourner autour du pot. En fait, on ne peut pas traiter qu'une chose. C'est que si on dit, on ne traite que les écoles, il n'est pas certain qu'en faisant ça, on laisse de côté le paramédical ou les infirmières disent, ben, nous, il nous faut des locaux, ou le kiné nous dit, il nous faut des... C'est une réflexion en disant, ben, qui finance, qui fait quoi. Pas tout le temps, il n'y a que le mercredi et les vacances, donc le soir il n'y a personne, donc les associations, enfin, mais sauf que moi je ne suis pas capable de dire il faut utiliser telle pièce, j'ai pas compétence moi, enfin, voilà, on n'a pas de vision. C'est intéressant, vous voyez, quand on travaille sur les ventes, ils disent, alors le gars il dit, ben voilà, la déconstruction ça vous coûte 250 € mètre carré, comme ça tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que la déconstruction, c'est des ratios, c'est ça. Et après, on te dit, ben oui, construction dessus, c'est 1 200 € ou 2 000. Ben, tu as vite compris que si tu montes un bâtiment à la place d'une friche industrielle, tu mets les prix en face et tu sais jusqu'où ça va. Et après, la question, c'est de savoir qui finance. Voilà. Donc, c'était un peu lancer cette dynamique, un peu comme on l'a fait sur la place, dans lequel la place, on n'a pas, enfin, on va dépenser des choses, mais en tout cas, c'est un peu un jeu de domino ou de création de choses par rapport à la voie douce, par rapport à tout ce qu'on fait. Mais là, ce centre ancien, on avait dit qu'on voulait le redynamiser, on a de la place, on a du foncier. Ça fait une place phénoménale quand même. Donc elle n'est peut-être pas utilisée de manière optimale. Voilà, c'était un peu l'idée de vos réactions là-dessus et de se dire, on pourrait demander une petite prestation clairement en disant, ben voilà l'objectif, il faut que vous nous rendiez une copie en nous disant c'est quoi les enjeux sur ce territoire, tac, 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 et qu'on puisse vraiment réfléchir, quoi. Voilà, parce qu'on ne l'a jamais fait ça en fait. Voilà, si vous voulez intervenir. Cathy. Prends le micro. Non, je voulais juste demander si Olivia, par exemple, n'aurait pas les compétences pour une première approche pour... Alors, on avait parlé avec Olivia. Je vais y poser la question. La différence, par exemple, Plan B qui intervient sur le projet d'Evans, c'est un programmiste, c'est-à-dire qu'en fait, il déstructure le truc et il remonte, quoi. C'est comme quand vous rénovez un collège. Avant de faire passer un architecte, c'est un programmiste qui reprend les surfaces et qui dit, ben, vos salles de classe, on le fait en 20 mètres carrés, non, il faut qu'elle ne fasse que 18. Donc, je vous les recoupe en morceaux, etc., etc. Mis un bout à bout tous les éléments, arrive derrière, après un architecte et qui dit, bon, ben voilà, on peut travailler comme ça, mais si on dit, ben, ok,
dire oui, ça peut être en haut, peut-être en bas, mais moi je préfère que, etc., etc. Et le programmiste, lui, il va, à un moment donné, il va tellement travailler dessus qu'il va nous dire, par rapport à ce que vous dites, c'est peut-être mieux là. Bon, après, c'est nous qui décidons, mais quand même, c'est quand même des regards extérieurs qui sont... Alors, on y a posé la question, on a fait un premier travail. Après, je ne sais pas si elle peut aller jusque dans la programmation comme ça. Voilà, parce que ça coûte cher, un programmiste. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, apparemment, effectivement, plan B, c'est des compétences qui sont quand même vraiment très particulières, très pointues. Enfin, les collègues en Comcom avaient l'air très satisfaits de leur prestation. Mais c'est un coût. Et quand je te peux demander pour Olivia, c'est si elle ne peut pas avoir une première approche, elle travaille déjà sur un projet sur Saint-Paul, elle commence à être bien imprégnée de notre village, et du coup, sans faire une étude aussi pointue que plan B, mais néanmoins, pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, parce que si on fait, toi tu penses qu'il faut mieux faire intervenir plan B dans un premier temps, et après l'architecte urbaniste éventuellement, je veux dire. Alors, pour l'instant, j'ai un coût qui est quand même assez important. Le programme 2000 euros. Mais plan B, si tu veux, eux, ils ont une prestation qui est importante parce que le projet est volumineux. C'est-à-dire que la friche industrielle la friche industrielle de l'hôpital, c'est 700 000 euros. Donc, deux structures, la communauté de communes et les Vence. Donc, voilà. Mais c'est-à-dire que eux, les gars m'ont dit, bon, nous, on peut travailler à la prestation à l'heure, on vous dit, c'est tant d'heures et on est capable de nous sortir ça. Et du coup, on peut analyser les prix et voir ce qu'Olivia peut nous proposer en parallèle par rapport à ça. Voilà, parce qu'il faut vraiment quand même, tu vois, avec plan B, alors plan B, ça peut être un autre programmiste, mais après, à un moment donné, tu as un plan et tu as des volumes et tu sais, il y a un tableau à côté avec des chiffres dans lequel on te dit... ça coûte ça coûte. Et on ne parle même pas de la construction encore. On est simplement à la valorisation du terrain, nombre d'étages, nombre de mètres carrés, etc., etc. On n'est pas encore à la phase où on restructure le bâtiment. Voilà. Mais tu as raison, on demandera à Olivia, voir si c'est dans ses compétences, ou si elle nous dit c'est plutôt un programmiste au sens propre du terme. Mais voilà, on a déjà un peu fait réfléchir dessus, mais on s'est axé que sur les écoles, en fait. Voilà, donc, tu vois, en fait, on a fait une erreur, on a fait venir pour les écoles. Ardèche Habitat est venu regarder l'espace, et c'est Ardèche Habitat qui nous a dit, mais attendez, on met pas un bâtiment comme ça, on met pas un bâtiment comme ça pour le mettre là. Il faut que vous ayez une vue dans ça. Et c'est là que ça nous a... Allez, c'est reparti. C'est moi qui me déplace. Oui, je rebondis sur ce que dit Thierry, là, c'est exactement ça. C'est la réflexion autour de ce haut de village, c'était de se dire, plutôt que d'essayer de rénover telle partie, notamment de l'école ou de la cantine, etc., pourquoi pas avoir, comme on a la réflexion sur le cœur de village en bas, une réflexion globale sur le temps long, mais effectivement avec l'opportunité d'avoir du foncier à disposition qui permettent effectivement de réfléchir à se dire est-ce qu'il vaut mieux pas déconstruire pour mieux reconstruire plutôt que d'essayer de faire de la rénovation. Et Eric il sera d'accord avec moi pour dire qu'effectivement quand on veut rénover de l'ancien et que ce soit aux normes, ça coûte un bras et parfois il vaut mieux effectivement reconstruire quelque chose de neuf pour pouvoir effectivement être aux normes et éviter tous les écueils de la rénovation de l'ancien, etc. On redynamise le haut du village, parce qu'on sait qu'effectivement c'est difficile de le faire vivre. On essaye tant bien que mal de maintenir des commerces, de maintenir le marché, de maintenir des activités autour de l'école et de la salle des fêtes et de la médiathèque, mais c'est compliqué. Et donc, comment se projeter dans le temps long pour réfléchir de manière globale et pas faire du bricolage ou de la rénovation en sachant qu'effectivement, la plupart du temps, ça nous entraîne sur des risques d'amélioration ou de rejet des normes en vigueur. Donc, il vaut mieux effectivement avoir une réflexion plus globale, peut-être réfléchir effectivement sur des bâtiments. Et on a vu que Ardèche Habitat était en capacité de saisir des opportunités sur des espaces plus grands que celui qu'on lui proposait, à partir du moment où on réfléchit
aujourd'hui qui peuvent être une opportunité demain, qui n'est pas aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas remis à disposition, mais dans le est-ce qu'il ne faut pas une école mais complète? Est-ce que du coup ça libère des espaces qui peuvent être des opportunités de construction qui permettent effectivement d'avoir un espace lié à tout ce qui est paramédecine ou aussi à des espaces communs? Voilà, bon écoutez, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on creuse un peu l'affaire en termes de finances, hein, sur se voir un peu à quelle hauteur on peut aller sur notre budget sans dépenser des sommes extraordinaires, avec un cahier des charges disant voilà, le rendu, ce qu'on voudrait c'est ça, en temps de temps, avec une réflexion avec les partenaires autour de la table. Et on mettra, j'en ai parlé en conseil communautaire l'autre jour, on n'écarte pas la communauté de communes puisqu'il faut l'associer sur la santé, comme ça ils sont partenaires et financeurs aussi à un moment donné, et aussi pour le centre de loisirs. C'est-à-dire qu'en fait c'est leur compétence, donc on les accueille parce qu'ils sont dans nos locaux, mais toute restructuration et il faut les associer, quoi. Voilà. Bon, écoutez, et on parlera communicatif, on posera la question à Olivia si dans cette phase-là elle peut intervenir, quoi. Hein? D'accord. Extrêmement précis. Vous savez que la fête votive, c'est toujours le premier week-end du mois de juillet. Voilà. Alors, les foraines sont venus nous voir et que, selon la position des premiers week-ends de juillet, c'est un peu élastique ou pas assez... Voilà. Et donc, dans leur programmation, ils nous demandent, et ils me disent, ça a déjà été fait à Saint-Paul, on aimerait décaler, parce qu'il n'y a pas de fête autour, donc ils aimeraient, au lieu d'être le premier week-end, le 2 et le 3, ils aimeraient que ça soit le 8, 9, 10. Le week-end après. Oui. Voilà. Ah bon, je ne savais pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, je ne sais pas plus que ça. C'est bizarre ça. Que pour une année, parce que si tu veux, la distance entre le 1er juillet, pour eux, ils considèrent, voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit, ils considèrent que les gens ne sont pas en vacances encore, parce que les vacances scolaires, c'est vers le 6 ou le 7. C'est plus comme avant, c'est plus le 30, etc. Et voilà. Et comme c'est un peu étiré le premier. J'ai dit, ben moi je vais poser la question au conseil municipal. Moi je n'ai pas d'avis. Ça ne me gêne pas. Voilà, ça ne me gêne pas. Après, si vous pensez qu'il ne faut pas, on ne le fait pas. Hein. Moi je n'ai pas de. Ça s'est déjà fait. Voilà, je sais que ça s'est déjà fait. Avez-vous des questions là-dessus? Bon, moi je vous propose d'accéder à leur demande, étant donné que on considère que c'est temporaire, que c'est pour une année et qu'on revient après, selon le calendrier, on revient au premier week-end du... Voilà, parce que Estelle a cliqué sur Internet pour savoir s'il y avait des fêtes autour et qu'on aurait pu faire un ouvrage autour à d'autres fêtes, Salavas, etc., Bagnas, tout ça, il n'y a pas de fête. Cathy. Ils vont tous décaler. Est-ce qu'en contrepartie, on pourrait peut-être évoquer avec eux qu'ils se garent ou qu'ils stationnent peut-être sur un autre endroit quand ils sont installés dans le alors, je propose qu'on les rencontre. On peut les rencontrer. On peut les rencontrer, mais ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. De toute façon, dans le cadre en parler au moins, quoi. Oui, Essayer qui se mettent où? Oh, il y aurait d'autres endroits, alors pas forcément effectivement devant pile poil leur manège, mais bon. Opportunité de place plus facile pour eux. Voilà. Oui, voilà. Mais voilà, il faut y réfléchir. Voilà. Mais je suis d'accord pour qu'on les rencontre. Bon, on va voter sur ça. Qui est alors je vous propose de les déplacer à fête votive au deuxième week-end du mois de juillet de manière exceptionnelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ben voilà, on va leur proposer que voilà. Je vais laisser la parole à Magali sur le projet de forêt sénescente sur nos parcelles communales. Tu peux nous en dire un peu plus? Magali, c'est pour toi, c'est bon? Alors, je vous rappelle que notre forêt communale, elle est à Bannes.
Vas-y. Donc c'est un projet en On t'entend partenariat. pas là. Si. Si, c'est bon. C'est un projet en partenariat avec l'ONF et Natura 2000. Ouais. Donc ils nous ont rencontrés avec BAN et il y avait Malbosc aussi, je crois, pour nous proposer donc d'installer des îlots de sénescence dans notre forêt communale. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de sénescence? Voilà, donc c'est un endroit qui est de toute façon, de ce qu'ils ont choisi, pas très accessible et qui a déjà des arbres anciens, et ce seraient des endroits qu'on va laisser vieillir et qu'on va laisser tranquilles. En ce moment, il faut savoir que ce n'est pas les seules questions auxquelles ça va répondre, mais il y a beaucoup de questions sur les arbres et sur la pérennité des arbres et de la forêt par rapport au changement climatique. Et du coup, ça peut aider aussi à répondre à un certain nombre de questions pour voir comment ça peut vieillir quand on le laisse tranquille, quelles sortes d'espèces s'y installent, quelles espèces vont évoluer, quelles espèces vont arrêter d'évoluer. Et par rapport au pin de Salzmann aussi. Donc ça fait des endroits où ils vont pouvoir évoluer tranquillement tout seuls, puisque les îlots sont choisis vraiment, c'est pas des tâches comme ça qu'on prend au hasard, hein, ça a été choisi par l'ONF, par Natura 2000. Donc c'est des endroits où il n'y a pas de risque d'hybridation du Salzmann avec les pins maritimes ou des choses comme ça. C'est l'ONF qui suit le projet avec... Oui, voilà. l'ONF et Natura 2000. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on fait une demande de subvention pour qu'on ait en compensation de ces îlots qu'on va laisser, auxquels on ne va pas toucher. Comme en général, on fait travailler sur nos forêts communales. Hein, l'ONF nous fait des coupes, un certain nombre de coupes par an pour permettre... pour les laisser sans intervention. Ouais. 4 hectares et demi, je crois, de mémoire. Alors, il y a un montage financier, tu peux nous en parler, tu le connais? Je ne l'ai pas là sur moi, Oui, mais... Merci. Non, c'est sur la que de la forêt communale. Que la forêt communale. C'est absolument que de la forêt communale. Oui. Donc, on a un autofinancement à 20% qui va être à hauteur de 1 041,96 €. Donc, autant dire quasiment rien, en fait, parce que la moindre coupe de bois qu'on fait nous les rapporte assez facilement. Et Natura 2000, donc... mais le reste, donc 80%, c'est-à-dire 4 167,84 €. Voilà. Donc c'est pas énorme hein, comme surface, c'est pas des choses non plus très consommatrices pour nous de quoi que ce soit. Hein. Ça va nous coûter en gros 1 000 € C'est ça. pour en savoir un peu plus sur notre forêt communale en fait. Voilà. Pour préserver les pins de Salzmann et des pins anciens. Vous avez les remarques? Bon, de toute façon, 6 hectares, pardon, pas 4 et demi, 6. Ouais, c'est expérimental, hein, c'est-à-dire que... Des remarques là-dessus ou pas? On le vote, qui est abstient, donc c'est bien pour la forêt. Et le dernier vote, donc c'était la convention, l'ESD 07, je vous avais parlé, on l'a rajouté. C'est la fameuse convention qu'il fallait que je sois autorisé à signer. Je vous l'épargne parce qu'il y a 4 pages. En gros, en signant cette convention, ça nous permettra d'obtenir un certificat d'économie d'énergie. Et donc, si on fait des travaux dans lesquels il y a des économies d'énergie, ben, ces certificats nous sont donnés. Donc, à titre d'exemple, quand on avait changé les fenêtres de la salle des fêtes, c'était la communauté de communes qui portait le projet. Et donc, avec les certificats d'économie d'énergie, ces fenêtres nous ont rien coûté. Voilà, en gros, donc ça veut dire c'est ça le certificat. Mais comme c'est le SDE qui porte le projet de transition énergétique sur l'électricité, il faut passer par eux, voilà, il faut que je signe une convention, c'est tout, c'est pas, ça ne demande pas d'investissement financier de notre part. Voilà. On veut le vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Un certain nombre de questions diverses, après je vous laisse sur la parole si vous voulez en rajouter, mais j'ai essayé d'être assez précis, comme ça les gens qui
petit peu dangereux et un peu anachronique, donc on va le refaire et on le fera en vacances de Noël, puisque c'est le seul moment où il n'y a personne dans l'école maternelle. On a un os qui nous est tombé dessus, c'est le toit de la sacristie, qui a une fuite assez importante sous la voûte, donc on a fait faire des devis. On ne sait pas encore si on change le toit complet, une poutre ou 2 poutres. Voilà, j'attends encore quelques devis, mais on sera obligé de faire ces travaux parce que sinon la voûte de la sacristie va s'écrouler. Voilà, alors si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après. Mais en tout cas, voilà, ça commence à faire un petit peu des tâches à l'intérieur, donc on va s'y coller. Un point sur les routes. Bon, je sais que Ban me demande encore la route qui va au Mazel. J'ai dit que pour l'instant, je n'ai pas les moyens et qu'on fera avec. Mais, donc, on avait prévu un petit budget sur les routes de Saint-Paul. Donc, on a mis 20 000 € à peu près. Et donc, voilà, on en a parlé. On s'est dit, au fond, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un morceau de route? Est-ce qu'on fait une route complète? On a réfléchi. J'ai rappelé le service. Finalement, on se dirigerait, si vous étiez d'accord, je trouve qu'elle est en mauvais état, elle est cabossée, on n'a plus à y faire de travaux d'eau et d'assainissement, l'entreprise de loyer va partir définitivement, on pourrait prendre la décision de faire la route. Bon. Sauf que ce n'est pas 20 000 € qu'il faut, c'est à peu près 48 000, etc. C'est le double. Alors, on avait parlé en réunion l'autre jour, on se demande si on ne va pas la faire complète, d'un bout à l'autre, et que l'année prochaine, on mettra la même somme, enfin la somme divisée en deux, et du coup, l'année prochaine, on payera la deuxième partie, mais au moins on l'aura fait, parce que je pense que faire venir les engins sur les demi-routes, je crois que ce n'est pas très économe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la mise en place d'un chantier, ça coûte un certain prix, et qu'on est au mois de septembre, octobre, si ça se fait au mois de novembre. Bon, après, voilà. Après, c'est un choix sur la route. Oui, mais ça a du sens, parce que si vous regardez la départementale qui part par le passage de niveau, elle a été refaite. On monte la rue du procureur, c'est en bon état. Il nous reste le morceau devant la mairie. Après, on repart dans sa défaite et on va à Saint-Chemin. La rue du Roux, on aurait des tas de petites routes qui ne sont pas terribles. Oui, mais bon. Le conseil départemental qui avait une nouvelle majorité a dit que les routes seraient sa priorité. Donc on verra l'année prochaine si on nous dit faites remonter des projets sur les routes et peut-être qu'il y a plus de financement, parce qu'actuellement, les routes, en fait, c'est pas financé les routes, c'est-à-dire c'est sur le budget. Il n'y a pas de cofinancement d'aucune structure. Autrement dit, c'est plein pot pour nous. On le prend sur le budget, quoi. Mais peut-être qu'un jour, s'ils reviennent à l'idée de dire, on vous finance, on vous aide sur une route, à ce moment-là, on fera un programme de route un peu plus détaillé. Mais bon, pas le goudronner de route une année, on perd le rythme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rattrapera pas. Alors après, on a fait des pétasses, comme on dit chez moi, comme chez nous. Hein. On a mis un peu de goudron, un peu de béton à des endroits où c'était craignos, mais il me semble que la rue de Roux, c'est quand même l'organe central qui est très fréquenté. Écoute, ils vont dire la route, les machins, etc., je sais. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve vous êtes opposé ou vous pensez qu'il faut le faire? Il faut le faire. On le fait? On le fait? Oui. Oui, vas-y. Oui, je pense qu'il faut partir sur cet objectif d'un ensemble, parce que malgré tout, si on décide de faire une partie et on ne dépasse pas la somme de 20 000 € cette année, et que l'on souhaite faire la deuxième partie, 20 000 € l'an prochain, comme dit Monsieur le maire, c'est pas certain que les coûts seront identiques. À l'heure actuelle, tout augmente, malheureusement dû à la Covid, mais bon, tout augmente. Donc, il vaut mieux s'assurer d'une somme cette année, et répartie sur 2 ans en plus, puisque de toute façon, même si on paye une somme cette année,
on reportera sur l'an prochain. Voilà. Donc, Ouais. On parle dessus? Oui. Du reste du réseau Oui. pour aller faire des travaux ou pour aller faire un travail quelconque sur une route, s'ils se rendent compte que dessus, il y a du gravillon, des pierres, des petites choses, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir un balai dans leur véhicule et tout simplement l'enlever du milieu du chemin? Parce que ça dégrade énormément quand même les routes, d'avoir des véhicules qui passent sur des petites pierres, des petits cailloux. Et en plus, c'est hyper dangereux. Il y a des endroits où même en voiture, on ne peut plus freiner, en fait, sur les hameaux. Donc, ça serait peut-être quelque chose qui leur prendrait pas beaucoup de temps. Mais comme eux, ils circulent énormément sur toute la commune, ce serait peut-être pas mal qu'ils puissent, quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, le faire, surtout après les orages ou des choses comme après ça. la pluie. Sans remonter forcément les chemins des particuliers qui ont peut-être un peu glissé sur les routes aussi, mais voilà, ça pourrait peut-être être un moyen aussi d'améliorer un petit peu notre réseau routier sans trop de dépenses. D'accord. Bon, après, c'est vrai que des fois, avec les inondations, on se prend tous les gravillons et les cailloux des particuliers parce qu'ils ont leur route, ça descend et ça reste un peu mieux, notamment sur la rue Roux, on a des avancées de gravillons. Mieux, quoi. Il faudrait qu'il y ait une bordure, quelque chose, quoi. Bon. À la voie, par exemple, il faut qu'on le remonte, quoi, parce que autant c'est une route communale qui n'est pas gouvernée, tu sais, des fois. Donc, du coup, il faut tout le reprendre sur le côté, quoi. Oui. Bon, ok. Donc, on passe au point sur l'éclairage. La rénovation, ça l'est faite. Donc, vous avez vu, j'ai affiché le permis. Donc je rappelle à tous que c'est pas parce qu'on affiche le permis que les travaux vont commencer, d'accord, et qu'on en est au dossier de constitution des entreprises, et que c'est pas parce qu'on a aussi, quand on aura examiné le dossier de constitution des entreprises et qu'on aura donné l'ordre de service qu'on commencera de suite. L'idée, c'est que les subventions qui arrivent, je pense que c'est une très bonne voie pour obtenir les 80% sur le projet. Voilà, j'ai quelques coups de fil qui me rassurent, mais j'ai pas de papier, mais je pense que ça va arriver. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est une très bonne voie. 80%, si on fait 80%, on peut pas aller plus loin. 80%, c'est le maximum des finances qu'on peut mettre en œuvre sur un projet. Voilà. Et après, si je vois qu'on peut attendre un peu et qu'on a fait les ordres de service et que on nous dit les subventions, ça peut attendre quelques temps, ben, on verra bien le moment opportun pour faire les travaux. On n'est pas bête, hein, on va pas non plus... Voilà, que ce projet, on l'avait un peu évoqué dans l'ancienne municipalité, qu'il y avait une réunion avec les associations, les utilisateurs de la salle, pour savoir quelle était la meilleure solution. On avait voté en conseil municipal cette proposition, mais vous voyez le temps qu'il faut pour monter un projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand je pense qu'on l'a voté en 2019, on est en 2021, j'ai toujours pas les avis d'attribution des subventions, et pourtant notre dossier est bien placé. Donc, ça veut dire que c'est une inertie pas possible pour arriver à faire un projet. On n'est pas dans l'immédiateté des projets. C'est pour ça que l'eau du village, il faut le travailler comme ça. Il ne faut pas le travailler en disant c'est demain matin qu'on va construire. Regardez à sa défaite, c'est l'exemple même, quoi. Voilà. Bon, voilà. Donc, on en est là, et donc on espère que ça va se faire. L'éclairage public, vous allez voir l'entreprise à partir de la semaine prochaine et va changer toutes les ampoules comme était prévu. Ces ampoules seront pré-programmées avec parce que ça provoque pas des jalousies mais des incompréhensions, donc on saura si on ira se promener à 2h du matin et on verra ce que ça donne, un éclairage de 20%, peut-être. Ben après, voilà, si ça ne va pas à certains endroits, on peut le remonter. De toute façon, d'après ce que j'ai compris,
Les ampoules sont télécommandées et on peut éventuellement, voilà. Mais on va pas, pour l'instant, je pense qu'on va faire un tournée uniforme parce qu'il y a 200 et quelques ampoules, c'est bon. Donc on va pas s'amuser à dérégler le système. On va essayer de faire un truc uniforme et on verra bien si on arrive à baisser un petit peu la luminosité. Et notre projet, normalement, il se tient par lui-même, puisque avec les subventions du parc des Cévennes, c'est un projet qui ne coûte rien du tout. En gros, hein, je résume. Donc voilà. On va même économiser. Voilà. Le parc des Cévennes. Il faut rappeler qu'en plus du SDE qui nous fait des financements, donc on a le parc national des Cévennes qui nous donne une grosse subvention là-dessus. Et bien qu'on ne soit pas cœur, on est quand même sur la périphérie du parc, mais étant donné que on suit bien leur charte, ils nous font bénéficier de ça. Et c'est à souligner parce que c'est pas très très souvent qu'une commune aussi éloignée du cœur d'un parc réussit à obtenir des financements comme ça. Au niveau éclirage, et ça nous met quand même quelques années d'avance. Et là, vous voyez, on a voté ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a voté l'année dernière. Donc c'est presque un an d'écart entre le faisable et voilà, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le délai, c'est comme ça. Je vais faire un point sur la chasse. Voilà. Donc, je vais essayer d'être consensuel et pas polémique. Mais il faut quand même qu'en tant qu'élus que nous sommes, nous parlions un petit peu de la chasse. J'avais déjà évoqué avec le président de la chasse l'idée que de nombreuses personnes nous demandaient de savoir à quel moment ou à quelle heure ou à quel territoire avaient lieu les battues. Parce que les gens se promènent sur Saint-Paul, hein, c'est un village où on aime bien aller se promener avec son chien ou sans son chien, ou peu importe, en tout cas, en famille ou pas. Et de plus en plus, hein, arbres comme ça, voilà. Donc du coup, il y a une incompréhension. L'attitude des gens se durcit hein, sur ce point-là. Et à tel point que j'ai reçu une lettre recommandée hein, d'un habitant qui me dit, voilà, j'ai demandé aux chasseurs de bien vouloir signaler aux habitants de Saint-Paul-le-Jeune la zone où devait avoir lieu leur battue du week-end. J'ai obtenu comme réponse, c'est très compliqué d'un point de vue juridique, car si un accident intervient, qu'à l'endroit préalablement signalé, nous ne serons pas couverts par l'assurance. Voilà. Donc la personne conclut en disant donc il est plus simple pour nous de nous dire de rien signaler, et ainsi nous sommes assurés pour tout accident, même mortel. Voilà. Donc nous en tant qu'élus, on ne peut pas monter les gens les uns contre les autres. Notre rôle c'est quand même de mettre de l'huile dans les rouages. Hein. Voilà, la chasse, écoutez, comme un jour Magali l'a dit, la chasse c'est quelque chose d'autorisé, c'est pas illégal, hein, donc c'est un droit, donc on ne peut pas non plus l'interdire au sens propre du terme. On s'est posé la question avec certains d'entre vous sur est-ce que ce territoire peut être limité ou pas. Durci dans les relations. Après, il y a eu quelques accrochages le jour d'une un petit peu monté, mais voilà, nous dans la forêt, les chasseurs certes, mais aussi les gens qui ne souhaitent pas chasser, et qu'il faut trouver, pas un arrangement, mais une compréhension commune de tout ça. Voilà. Donc, je pèse mes mots, quoi, hein, parce que c'est important de ne pas non plus monter les gens les uns contre les autres, parce que ce n'est pas notre boulot. Mais du coup, je pense qu'avec les adjoints et ceux qui voteront, on rencontrera, pas en conseil municipal, parce que ce n'est pas le but non plus de mettre comme ça, voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on rediscute avec le président et son trésorier de l'association de chasse en disant, ben voilà, on a plusieurs points à aborder avec vous, parce que maintenant, ça devient un peu pressant, cette demande des gens, je le sens. On m'appelle, on me dit, mais Thierry, tu savais? Oui, ben oui. Alors après, quand il y a une battue administrative, l'autre jour, il y avait une battue administrative. Bon, ça, c'est organisé par le préfet. Le président m'a appelé, il m'a dit, ça sera entre la Croix de la Devèze et les Rousses. Donc voilà. Bon, ok. Donc, il y avait un effort de communication.
Mais quand les gens demandent plus, ils ont envie de plus de sérénité, de se promener, etc. Voilà, donc on ne va pas leur régler les problèmes ce soir, mais bon, j'ai reçu cette lettre, il me semblait important de vous avertir, de vous le dire quand même, hein, voilà. L'intérêt, ça n'a pas d'intérêt particulier, parce que c'est peut-être pas la seule à me l'avoir dit. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on en reparle, hein, mais quel est votre sentiment? Je pense qu'il faut qu'on rencontre les chasseurs, quoi. Il ne faut pas non plus rester sur une position comme ça. Eric, vas-y. Il faut les rencontrer et dialoguer. Hein. J'entends pas, vas-y. Il faut les rencontrer d'autant plus qu'il va y avoir la voie verte qui va être ouverte sur le Gard, et ça va amener encore plus de monde. Donc notamment les week-ends, et les chasseurs chassent les week-ends aussi. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même que tout le monde arrive à s'entendre pour qu'on puisse profiter, les chasseurs de leur plaisir et les autres gens de leur plaisir aussi. Sinon, c'est pas possible. D'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, je vais répéter ce que j'avais dit pendant notre réunion de travail. La chasse est un droit et tous les droits engagent des grands devoirs. Oui. Tu veux intervenir? Non? Thibault? Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Magali, c'est qu'à un moment, effectivement, nous, on est élus, donc on doit écouter tout le monde, hein, donc on essaye d'être à l'écoute, y compris des chasseurs, et malgré tout, voilà, quand on voit des tags un peu partout, ce qui n'a pas été nécessairement fait dans le passé, et qu'on a l'impression qu'il y a, il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir se promener en sécurité parce que les zones ne sont pas indiquées, les zones de battu ne sont pas indiquées. Là, il faut remettre du lien, il faut qu'il y ait effectivement un pas de fait de chaque côté. Je pense que les habitants sont suffisamment intelligents pour accepter d'aller se promener ailleurs que dans la zone de battu, évidemment, mais il faut qu'il y ait un minimum d'informations que nous, on puisse transmettre à la population pour que ces zones de battu, premièrement, n'abîment pas notre cadre naturel, mais en même temps permettent aux gens de savoir où se promener sans être tous les... Enfin, je vais exagérer, mais tous les dimanches ou tous les 15 jours, sans pouvoir aller se promener, tout simplement parce qu'il y a des chasseurs dans le coin. Donc il faut recréer du lien, il faut renouer du dialogue, mais aussi avec un minimum de respect de part et d'autre, en sachant qu'il intervenir sur les moments forts de l'été. Oui. Bon, je crois, voilà, comme on dit, il faut qu'on se rencontre, hein, c'est tout, hein, voilà, il faut vraiment qu'on dialogue avec eux, parce que voilà, ça me paraît un peu crispé des fois, voilà, sur les parcours de chasse. Je vais laisser la parole à Jean-Luc, qui va nous faire un petit point sur les moments forts de l'été, parce que c'est quand même intéressant rapidement même, mais quand même de se dire un peu, au fond, il s'est passé quand même des choses cet été sur Saint-Paul. Jean-Luc, tu as la parole. Alors, j'ai pris mon mot petit sèche, hein, parce que ouais. je voudrais rien oublier. Alors, je vais commencer par ce qu'on a certainement le moins bien réussi, mais compte tenu de la situation de Covid, c'était pas évident. Alors, on essaye de faire un 14 juillet, un bal du 14 juillet. Alors c'est vrai qu'il n'est pas glorieux, on ne peut pas dire que ce soit, on a les foules, mais bon, ça fait du bien de retrouver un esprit de bal, même si on n'a pas pu faire de repas, même si on n'a pas pu faire au-delà de ce que l'on a pu faire. Voilà, on a fait ce qu'on a pu à ce niveau-là. Malgré tout, effectivement, les 2 mois et demi, qui ont rencontré un franc succès, puisqu'on a fait carton plein à chaque fois. Réduit, mais on a quand même eu 900 visiteurs. Jeudi de l'été, qui ont amené du monde, hein, malgré effectivement des conditions difficiles, avec une imposition du pass sanitaire dans les derniers temps qui a réduit les effectifs en toute logique. Il y a eu, il faut le saluer, le championnat
alors j'espère que je ne vais pas me tromper, le championnat départemental de triplette du jeu provençal. Je crois qu'il y avait plus de 200 participants, donc c'était quand même, pour ceux qui ont été le voir, c'était quand même assez impressionnant. Et c'était super bien organisé. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé, hein, ne m'inquiète pas si je me suis trompé. Tu me sauras rapidement. Voilà, je me ferai rattraper. Il y avait des rencontres organisées et ça s'est passé après avec plus ou moins de réussite, hein, mais c'est vrai que les temps sont difficiles et que voilà, c'était pas nécessairement toujours facile. Et puis là, on a eu effectivement la chance d'organiser le trail de la petite Saint-Paulienne, c'est ça, hein, du petit Saint-Paulien. Je pouvais le mettre au féminin, moi je voulais féminiser les choses. Donc voilà, c'est pas une petite, c'est un petit Saint-Paulien. Il y a une centaine de participants. Hein. Voilà. Donc c'est quand même une franche réussite, sachant que la plupart des manifestations, par exemple sur le Festival des Contes, on sait que la jauge durant toute la période. Donc c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir le double. Je pense sur le trail, c'est exactement la même chose. Donc bon, voilà, c'est pas anecdotique, hein. Ni pour le trail, ni pour le Festival des Contes. Et donc il faut saluer tous les bénévoles qui œuvrent, toutes les associations qui œuvrent sur Saint-Paul pour créer du lien, pour maintenir du lien dans des conditions parfois un peu difficiles. Il y en a qui font sans communication non plus, mais on sait qu'elles le font. Et donc on salue toutes ces initiatives, évidemment. J'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié une. Voilà, je vais bien. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors là, je vais faire des Martine. Je vais faire chier Martine, hein, toutes mes excuses, Martine. Oui, il y a eu une exposition d'artistes, d'une réunion d'artistes, hein, qui était vraiment très intéressante. Mais j'ai eu une discussion avec un chasseur pendant ce moment-là, donc du coup ça m'a fait switcher dans ma liste. Ouais. Non, c'était super. On a eu des artistes hyper intéressants avec des... Je sais qu'il y a des manifestations début octobre aussi sur Bessèges. Il faut faire à Bessèges, aller y voir parce qu'apparemment ils partent avec une benne de métal et ils doivent faire des œuvres en 2 jours. Donc ça va être métal, quoi. Donc voilà. Mais encore, m'inculpe pas Martine pour avoir oublié le... Mais je l'avais en tête, mais je l'ai oublié de le noter. Donc voilà, quand on est vieux, il faut avoir un stylo plutôt qu'une tête. C'est tout. Merci Jean-Luc. Voilà, donc c'était un bel été carnel, malgré tout. J'ai quelques dates à vous communiquer qui peuvent intéresser à la fois les habitants et les élus. Donc, le parc photovoltaïque des Avolas, vous savez, qui est dans la zone d'activité, n'a jamais été inauguré, en fait, parce que les conditions n'ont pas été revenues. Donc, on vous donne rendez-vous le jeudi 14 octobre, le matin. Voilà, jeudi 14 octobre, donc il y a une réunion des élus à 11h, mais par contre, on va lancer aussi, c'est intéressant, c'est que les habitants du territoire pourront visiter le parc photovoltaïque à 10h et une à 10h30, donc on fera passer. Les habitants souhaitent aller visiter, il faut voir comment ça fonctionne ce parc photovoltaïque. Ils seront ouverts au public ce jour-là, à 10h et à 10h30 sur rendez-vous, parce que la visite sera guidée par la Générale du Solaire, c'est ceux qui ont construit le parc photovoltaïque. Voilà, ça c'est la première chose, 14 octobre, c'est un jeudi. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais les travaux de la voie douce, partie comité de commune, avancent à vitesse grand V. On s'est donné comme objectif que les travaux soient finis avant l'hiver. Et on s'est fixé comme objectif que le samedi 27 novembre, retenez bien la date, mais il y aura des invitations pour tout le monde, le 27 novembre, on va inaugurer l'ouverture sur le Gard. Autrement dit, on va couper un ruban entre les deux. Vous êtes en Ardèche. Puisque leur voie douce, eux, on va dire que dans 6 mois, ils auront franchi le pas de leur voie douce
pour l'instant, parce que c'est des finances intercommunales, ça s'arrêtera au passage à niveau. D'accord? J'ai bien tenté le coup de passer pour m'approcher de la pharmacie, pour l'instant je n'y suis pas encore. Mais bon, ça peut-être ça fera partie du projet global de la place, on verra bien. En tout cas, on sait à peu près où ça devrait passer, mais on n'a pas encore trop discuté avec les habitants des logements, donc il faut qu'on en reparle avec eux. Par contre, de l'autre côté, ne soyez pas surpris, côté bâtiment repère, il va y avoir une montée, comment on pourrait dire ça, une montée, ouais, qui va être faite à gauche ou à droite de repère, qui permettra de sortir de la voie douce et de partir sur la route de Bannes. D'accord? Alors, on a vu que les habitants du rez-de-chaussée étaient un petit peu embêtés par cette voie douce qui était trop près de chez eux, qui passait en bas. Donc, on a décidé de ne pas faire passer la voie douce au bord de la fenêtre du rez-de-chaussée, parce que c'était un peu gênant. Donc, on montera la voie douce, elle passera juste à côté du parking, et elle sortira, au lieu de sortir sur la départementale, elle sortira sur la petite bretelle de repère pour ne pas créer trop de circulation sur la route. C'est-à-dire qu'elle montera, vous savez, ça fait un petit rebord. Avant, il y avait un passage à pied, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été donc derrière l'étendage, là. Ça montera, et ça arrivera, ça tombera. Après, c'est un aménagement de la place, c'est-à-dire qu'à nous, de place, de voir comment on fait connecter la route des mineurs, comment on traverse cette route qui est un peu dangereuse où il y a le marronnier là. Mais en tout cas, la communauté commune aura fait son job, elle s'arrêtera là. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas aménagé la place, il y a deux sorties pour la voie douce. Il y a côté droit, je passe là où il y a l'aire de service camping-car et je suis de ce côté. Il y a côté gauche ou côté droit, je ne sais pas de quel côté on se place, et on pourra sortir pour aller vers le haut du village et pour partir vers Bannes, parce que c'est un village quand même dans lequel la voie douce peut amener aussi des gens dans un sens dans un autre. Donc ça, c'est livré clairement par la communauté de commune. Ça sera fini pour le 27 novembre. Voilà. Ce n'est pas notre partie à nous. Voilà. Là, c'est important de le dire, mais au moins, ils auront fait le job d'un bout à l'autre. Alors, j'y suis réuni au chantier parce que je tiraille un peu pour que ça s'arrête à des endroits bien précis. Voilà. Et l'éclairage du tunnel, est différent de celui du tunnel nord, puisqu'il y avait l'idée de protéger chauve-souris. Donc, l'éclairage, il n'est pas au sommet de la voûte, il est sur le côté. Et puis, comme il fait 900 mètres et que c'est un tunnel extrêmement long, il s'éclaire par tranche de 300 mètres. Ce qui fait que quand on rentre, on a 300 mètres. On va être revu, parce qu'on a quelques difficultés. Voilà. Et puis, on va éviter l'écueil du premier tunnel, dans lequel il y a ces caniveaux sur le côté qui sont un petit peu dangereux, d'accord, il faut le reconnaître. Il n'y aura pas ces caniveaux de l'autre côté comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura des drains dans les caniveaux, et ils sont recouverts de crépissettes un peu claires pour trancher avec le goudron au milieu, mais on ne pourra pas tomber, quoi, on sera du même niveau. Voilà. Du coup, ça ne sera pas la même approche, mais ça sera mieux, hein, parce qu'il faut quand même 900 mètres. Après, on remettra en début du tunnel que l'éclairage est obligatoire dans le tunnel, quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'être en plein milieu du tunnel et qu'il y a une coupure de courant, quoi. Et 900 mètres, ça fait long. Voilà. Voilà pour le tunnel, hein. Pour la voie douce. Donc, voilà. Donc, voilà. Du côté de repère, voilà, il y a cette montée. Et normalement, je suis qu'au passage niveau. Et après, c'est à nous de voir, après, dans le projet de place, si on déplace l'aire de service camping-car, si on la met vers là-bas, etc. Donc, on a prévu des réservations d'eau et d'assainissement pour éviter de recouper le ruban de la voie douce pour repasser une deuxième fois, quoi. Parce que sinon, si on fait quelque chose et que le lendemain, il faut passer à travers, donc il y a l'idée d'amener un peu du réseau, même s'il ne sert pas pour l'instant, c'est de dire ça peut servir pour la suite. Voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est pas nous qui le finançons, c'est la communauté de commune. D'où les forêts. Peut-être. Tu vois, ça peut donner un espace de dégagement temporaire, mais voilà, quoi. Je veux dire, il faut pas le négliger. Bien sûr. Voilà. Voilà, ça peut servir à ça. Alors, voilà, j'ai été saisi par lettre, alors je ne veux pas vous la lire, la lettre, c'est le mail. Voilà, un monsieur se plaignait que sur sa route, il y avait beaucoup de crottes de chiens. Voilà, donc il me suggérait de mettre des boîtiers avec des sacs pour mettre les crottes dedans. Voilà. Et il me suggérait aussi de demander aux employés communaux de mettre des amendes si on trouvait un chien en train de faire ses crottes. Voilà.
Donc j'ai répondu que je sensibiliserai les habitants au conseil municipal, mais que je n'envisageais pas de mettre des... On voit le même les sacs. Il y avait une polémique un jour sur le fait de dire que la voie douce, il n'y avait pas de poubelles, etc., etc. Mais si on met des poubelles, il faut aller ramasser les déchets. Et puis après, on nous fera des photos en nous disant les photos, vous avez vu, la poubelle, elle est pleine, ça n'a pas été ramassé. Mais que font-ils? Voilà, donc, il me semble que quand on va quelque part, ces déchets, on les amène et on les ramène. Voilà. Et que l'incivilité, elle est due aux gens et pas aux services communaux. Voilà, il ne faut pas inverser la tendance. Voilà. Donc, je comprends bien le désarroi de ce monsieur qui a sûrement été gêné par ces crottes sur la route. Hein. Il y en a, hein. Il y en a sur Saint-Paul, on le sait. Mais on ne peut pas étendre le système de sacs plastiques sur l'ensemble du territoire. C'est pas possible. Voilà. C'est techniquement pas possible. Voilà. Donc, on rappellera à tout le monde que le civisme, c'est l'affaire de tout le monde. C'est bien pour les poubelles que pour les crottes, que pour ces chiens. Voilà. Mais bon, on ne peut pas aller plus loin. Je veux dire, voilà, nous sommes à la campagne, je le dis. Donc, quand on habite à la campagne, on est loin des médecins, on est loin de beaucoup de choses. Alors, des fois, on est obligé de rester là parce qu'on n'a pas de choix, mais des fois, on a des choix de vie. Et quand on a des choix de vie, il y a des choses. Enfin, alors moi, je ne suis pas non plus dans le style en disant mettre une affiche à l'entrée de Saint-Paul en disant ici, il y a des poules, ici, il y a des coqs, ici, il y a des ânes, ici, il y a des chiens, ici, il y a des chats. Mais il y a des fois, ça me dérange beaucoup. Voilà, parce que nous vivons à la campagne avec ses avantages et j'y vois pas beaucoup d'inconvénients. Je vois pas beaucoup d'inconvénients. Voilà. Mais je tenais à vous dire quand même que voilà, c'est une affaire de civisme, les crottes sur la route, et qu'effectivement, c'est un peu gênant. Voilà. Donc, mais on ne mettra pas de poubelle pour cela. Je crois que j'ai épuisé mon mot du jour. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Magali? On a installé, donc depuis plusieurs années, un cas d'ordures ménagères qui est à Maintarès. Et donc du coup, la semaine prochaine, avec le Cictoba, on va distribuer des bioseaux, donc des petits seaux en plastique qui permettent aux gens qui sont dans le quartier de pouvoir stocker un petit peu et amener leurs déchets ménagers, leurs déchets de cuisine jusqu'au composteur. Donc on sera à Maintarès de 9h à 11h sur la place qui s'appelle la place des Chevaliers, qui est la place où est installé le composteur et où il y a aussi pas mal d'autres poubelles qui sont installées. Quel jour c'est ça? Quel jour? C'est mardi 5. Mardi 5, d'accord. De 9h à 11h, on sera à Maintarès. Oui. De 11h à 13h, on sera au mini-stade à côté des portes de l'Ardèche. Et le jeudi 7, de 13h à 15h, on sera à la mairie, enfin à côté de la mairie. Pareil, toujours pour distribuer ces petits bioseaux. Sachant que ces seaux, les gens viennent les retirer gracieusement et que le coût du bioseau est en fait pris en charge par la collectivité. Merci Magali. Quelqu'un veut intervenir? Jean-Luc, vous voudrez prendre la parole. Vas-y Jean-Luc. Tant que Jean-Luc arrive, j'en profite pour dire qu'à la mairie, il y a toujours des composteurs pour les gens qui ont des jardins. D'accord. Je voulais en parler justement pour l'instant, donc ça me fait un dire. Je vais commencer par une satisfaction parce que des fois il faut savoir se flatter quand on a des bons retours. Donc je croisais plusieurs personnes, notamment des officiels qui ont repris l'IWAP à leur compte et qui m'ont dit tout le bien et donc toute la bonne idée qu'on avait eue dans ce réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 520 abonnés sur l'IWAP. Donc, si on prend une moyenne de 2 personnes, on couvre quand même une bonne partie de la population. C'est vrai.
On essaye avec Thierry d'y mettre le maximum d'informations, d'être le plus réactif possible. Il y a des choses qu'on pourrait, qui sont en voie d'amélioration, il y a des choses qu'on aimerait, on en discute quand le tunnel est en panne, enfin ce genre de choses. On essaye d'être le plus réactif possible, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, je tenais à le saluer. Donc on a acheté un panneau indiquant que la commune est équipée en IWAP. On va l'installer, on l'a reçu. On va l'installer de manière effectivement à porter haut les couleurs de cette application qui en plus a l'avantage d'être éco-citoyenne et qui permet on sait juste le nombre de gens qui ont ouvert le message, c'est tout. Donc ça nous permet de savoir si c'est suivi ou pas. C'est assez suivi dans l'ensemble, donc c'est plutôt bien. On a essayé de lancer des dynamiques autour des commerces, autour de l'agriculture, etc. Mais c'est très chronophage, donc on essaye de faire au mieux qu'on peut, sachant qu'effectivement, on a parfois des activités professionnelles à côté. Mais voilà, en tout cas, je tenais à le mettre en avant parce que il faut savoir parfois se faire plaisir. Dans le genre plaisir aussi, je voulais saluer le fait que cette semaine est passé à la télé sur FR3 un de nos marchands, un de nos commerçants de marché. C'est vrai. Pierre Caragal, le fort, le Champ du Fort, je ne dis pas de bêtises, le Champ du Fort, qui est passé avec Julien Boré sur l'émission Cuisine sur FR3. De Saint-Paul-de-Gênes, donc on salue l'initiative, et puis dans la même dynamique, on a rencontré et qui aimerait bien s'installer sur la commune, donc qui recherche sur un hectare. Je vous invite à regarder l'aquavonie, ce que c'est, en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est très peu consommateur d'eau. Il faut un petit peu d'eau pour effectivement démarrer le système, mais après c'est juste la plupart du temps de la récupération d'eau de pluie, donc ça pourrait être effectivement un bel avenir pour une autre agriculture. Voilà, à qui veut entendre, elle cherche des terres sur Saint-Paul-le-Jeune pour y installer son projet. Et évidemment, la commune soutiendra ce projet avec beaucoup de ferveur. Dans les choses qui fâchent, donc désolé, moi je ne suis pas un professionnel du Facebook Live, j'ai mon matériel personnel, donc on fait des essais, et quand on fait des essais, on apprend de ses erreurs. Donc ce soir j'ai racheté une nouvelle table de mixage, de nouveaux micros, en disant ça va, voilà, est-ce que ça sera pire ou ça sera meilleur? Simplement, j'ai voulu changer la fréquence d'image en passant de 25 images secondes à 24. Et semble-t-il, ça fait des coupures de son. Alors, n'y recule pas, désolé. Mais bon, voilà, je ne sais pas si on est nombreux à avoir des Facebook Live dans les communes de 900 habitants, c'est pas grave. J'assume totalement le fait qu'on fasse des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je l'assume. Et c'est a été posée sur la d'ailleurs, Jean-Luc, nous en avons parlé, donc à propos de Facebook et de filmer les conseils municipaux. Donc on s'était engagé à plus de transparence pour les conseils municipaux parce qu'on estime qu'on peut venir au conseil municipal, c'est public, mais on a envie aussi que tout le monde puisse regarder un conseil municipal. Et donc, comme la période jusqu'au 30 septembre se termine, dans laquelle on ne peut plus expatrier son conseil municipal, donc on va retourner dans la mairie avec Jean-Luc, donc on va continuer à filmer les conseils communaux, d'accord, les conseils municipaux, pardon, même si un public peut venir. Voilà, parce que l'idée c'est, tout le monde nous dit, on a envie de savoir ce qui se dit et pas Facebook. Moi, pour avoir été au conseil sur des conseils municipaux, même on a reçu, on peut le dire, des gens d'autres communes qui nous ont dit chapeau pour avoir lancé cette initiative-là. Nous, on essaye de faire œuvre de transparence, d'efficacité et puis
de partage avec la population. Alors évidemment, c'est pas un travail de pro, hein, on n'est pas sur FR3 ou BFM TV, hein, donc il y a des coupures de son, c'est pas parfait, mais on sait que voilà, on essaye de faire mieux, et en tout cas, sachez qu'on travaille. Moi, je passe 2 heures avant chaque conseil municipal pour installer le matos, et puis 2 heures pour aller remballer après, hein, donc c'est pas anecdotique, et c'est important. D'ailleurs, à ce titre-là, il y avait une remarque sur la prochaine concertation citoyenne. Est-ce qu'on l'a fait en ouverture au public? Le débat est lancé. En tout cas, l'idée, c'était quand même de faire participer une fois de plus les gens qui veulent pas se mettre, et on peut les comprendre, hein, les gens qui n'ont pas nécessairement soit la possibilité de se déplacer, soit qu'on peur, hein, parce qu'on peut parler aussi de peur, mais qui ont... Voilà, donc on se garde encore quelques jours pour savoir en visio avec Facebook, et après seront réunis ou pas. On ne sait pas si ce type de réunion on doit exiger le pass sanitaire ou pas. Donc on ne veut pas faire d'erreur, pas faire de mettre en danger des personnes, mais on veut que ça soit le plus transparent possible. Voilà, c'était pour tout pour moi. Voilà, je te remercie. Jean-Luc, y a-t-il d'autres remarques? On en reste là? Ben, écoutez, merci à vous les studios, à vous Cognac, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. On attend que Jean-Luc coupe.